beaucoup à tout le monde, à Awagnan de Orange Sénégal. Merci en tout cas. Et sans plus tarder, on va mettre les pieds dans le plat avec l'As quotidien. Alors, l'As quotidien nous donne une information à donner du froid dans le dos. Tu sais, on a souvent tendance à dire oui, voilà, djihadisme, je vous en prie, madame, djihadisme par-ci, patati patata, oui, le Sénégal, non, la terre, non, attention. C'est un phénomène mondial. Certains vont même jusqu'à qualifier ce phénomène de troisième guerre mondiale. Le djihadisme, c'est la troisième guerre mondiale. Alors, à la une de l'As quotidien, on parle de lutte contre le terrorisme et l'As quotidien révèle que 2 djihadistes sont tombés à Dakar. On se souvient aussi de ce djihadiste qui a quitté la Mauritanie, qui a traversé Dakar et qu'on a finalement interpellé vers Bissau. Alors aujourd'hui, on dit 2 djihadistes tombent à Dakar. Ah oui, ça veut dire 2 choses. Prudence, et ça veut aussi dire, ça veut dire 2 choses. Prudence et effectivement, nos forces de l'ordre sont en train de jouer un travail, nos forces de sécurité, un travail de sécurité en matière justement de prévention du terrorisme. C'est important. Là, il faut le leur rendre quand même. D'accord, mais 2 djihadistes ça ne suffit tombent pas. à Dakar. Il faudra donc renforcer la sécurité encore une fois de plus. Ah oui, avec les braquages. Voilà, d'accord. Ça, c'est le travail est à ça, c'est la également. moindre sécurité. Mais la haute sécurité, le djihadisme, on parle de 3e guerre mondiale. C'est ça. Daesh. En tout cas, là, se révèle que 2 djihadistes tombent à Dakar. C'est important. Bravo, messieurs les forces de sécurité. Mais il y a trop de braquages à main armée aussi là. Voilà. Bon. Alors, le quotidien. Alors, le quotidien parle aussi de lutte contre le terrorisme. 2 djihadistes tombent à Dakar. C'est la même information. Mais une précision de taille du quotidien, le quotidien, c'est qu'il s'agit de 2 ressortissants du Mali. Impliqués dans l'attentat de Grand Bassam. On se souvient en Côte d'Ivoire. L'attentat de Grand Bassam, il y a d'abord eu l'attentat à Bamako, à l'hôtel, on ne va pas citer le nom. Il y a eu ensuite Grand Bassam. Mais les 2 ressortissants maliens en question qui ont été interpellés à Dakar sont impliqués dans l'attentat de Grand Bassam et c'est ce que révèle le quotidien ce matin. D'accord. Vox Pop passe à une. Vox Pop parle également de lutte contre le terrorisme et révèle 2 djihadistes maliens arrêtés à Dakar. Bon, l'un, Vox Pop va plus loin avec des noms. L'un, Ould Sidi Mohamed Sina, était en contact avec le planificateur des attentats d'Abidjan. Ouais. Grand Bassam, beaucoup de morts. Grand Bassam, en fait, c'est la localité où est originaire le chanteur Alpha Blondy. Grand Bassam. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'enfant de Grand Bassam, Alpha Blondy. Alors, l'un, Ould Sidi Mohamed Sina, était en contact avec le planificateur des attentats d'Abidjan. Les présumés terroristes ont été interceptés à l'auberge Cœur d'Amel. Cœur d'Amel. Ici à Dakar. Et à la gare des Beaux Maraîchers. Il y a lieu d'avoir peur. Attention. Attention. Donc, c'est vrai que nos autorités sont aux aguets. Ceux qui ont la responsabilité de la sécurité publique, police, gendarmerie, armée de terre, armée de l'air, ciel, mer, tout. Vraiment, le commandement territorial, ils sont aux aguets. C'est bien, mais il faudra renforcer encore une fois. Mais la sécurité des citoyens là, avec des braquages et autres là, ça c'est aussi une responsabilité de l'État et il faut aussi l'assurer, c'est important. En tout cas, hier, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, l'a dit, lors d'une rencontre, il a dit qu'ils feront tout pour en tout cas dissuader ces malfaiteurs. Et absolument, on attend de voir et c'est important, monsieur le ministre de l'Intérieur, puisque vous l'avez dit, c'est que vous le comprenez comme nous, parce que vous étant citoyen d'abord et ensuite responsable de notre sécurité, donc vous le savez, alhamdoulilah. Il a la lourde charge. D'accord. Alors, on retient aussi à la une de Vox Pop une information qui est passée inaperçue. Macky Sall met 659 millions pour la radiothérapie du cancer. Notre appareil là. Macky Sall a mis 659 milliards. Alors, comment ça s'est passé? Il a été question d'un décret d'avance pour contourner le blocage de la BADEA. Donc il y avait un blocage, mais Macky Sall a sorti un décret d'avance. Il a débloqué. Il a mis 659 millions de francs CFA. Ça, c'est à saluer. Et c'est bien. Et c'est bien, très bien. C'est bien, monsieur le président. C'est ça.
C'est ça, monsieur le président. Encouragement. Ouais. D'accord. Kilifa, des mots Kilifa. D'accord. Ouais, c'est bien, monsieur le président. D'accord, il faut toujours éteindre le feu, c'est bien. Absolument. La Tribune quotidien. Alors, la Tribune parle de justement cette voie de circulation-là, ce programme un peu de pouvoir améliorer la circulation au niveau de la VDN. De la VDN. Mais vraiment, il y a eu un spectacle inédit. Inédit de chez inédit. Là, c'est inédit. Il obstrue la voie tracée par l'Agéroute. Le préfet de Dakar se perd dans la circulation, complètement. Le préfet de Dakar se perd dans la circulation. Parce qu'on a vu qu'avant-hier, il y avait un nouveau plan de circulation. Au niveau de la VDN. Après une journée, ils ont dit quand même, c'est pas bon, on arrête tout. Voilà. Pas, mais parce que ce programme-là, mais ce programme-là a mis complètement toute la zone sans dessus-dessous en matière de circulation. Il y avait des embouteillages jusqu'à Fas, des embouteillages jusqu'à Ouakam, jusqu'à l'aéroport. Donc vous voyez un peu. C'est que aussi parfois, monsieur le préfet, peut-être que le préfet est originaire de Birkilane ou bien de Cœur Haïb, mais qu'ils prennent les attaches des gens comme les Jack Bauer, qui sont de Nyari Tali, là, de Dakar, pour savoir... Les boys Dakar. Ouais, les boys Dakar, Djibi Diallo, pour savoir, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment on fait Dakar? Bon, bref, en tout cas, le préfet se perd dans la circulation. À lire également, dans les colonnes de la Tribune, une déclaration de Mimi Touré. Mimi Touré qui soutient. Tu sais, Mimi Touré, c'était la cheville ouvrière de la traque aux voleurs de la République. Exactement. Dès le départ. En tant que ministre de la Justice. De la Justice. Alors, Mimi Touré qui déclare que pour la traque des biens mal acquis, l'État a recouvré plus de 100 milliards. 100 milliards. Mais tu sais, quand l'État recouvre 100 milliards, là, ça doit rentrer dans les caisses de l'État. Bon, mais maintenant, où est la traçabilité? Il faut une traçabilité, madame. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui ont transigé quand même. Ah oui, mais il faut une traçabilité. Exactement. 100 milliards. Il faut qu'on voit ça. Hein? Je ne sais Où pas sont moi. Nos 100 milliards Ouais. L'Assemblée doit savoir au niveau... Là c'est le président Doudou Wade qui va probablement nous éclairer sur ce point essentiel. Alors, si l'État a recouvré 100 milliards, l'argent là, on prend ça, on met dans les caisses et on s'arrête là. Ou bien on écrit ça quelque part. Président Doudou Wade. Il est interpellé. Directement. Ah non, il va vérifier. C'est sûr qu'il va vérifier. L'Observateur a sa une. Alors, affaire du transitaire mort au commissariat du port. Eliman Touré. Suite et pas fin. Et là, c'est le procureur qui est à la traque de policiers. C'est le procureur qui s'auto-saisit. Le parquet a saisi la brigade prévôtale pour enquêter sur la mort de Eliman Touré. Malgré la publication de quoi? Malgré la publication de l'autopsie. On a parlé de mort par pendaison. Mais le procureur même lui dit Il désavoue la police alors parce que primo, la police était sortie pour dire que il s'est donné la mort par pendaison. Les résultats de l'autopsie l'ont confirmé, mais aujourd'hui, le procureur sort pour dire le contraire. Le procureur, en tout cas, à la traque de policiers. Pourquoi? Pour faire quoi? Pourquoi? Bref, en tout cas, voilà ce que révèle l'Observateur, l'Obs ce matin. Et puis l'Observateur, l'Obs nous dit confrontation à la DIC, acculé par ses collaborateurs, Khalifa Sall perd la voix. Tu sais, on ne perd pas la voix comme ça. Mais je sais une chose, c'est que Khalifa Sall, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la climatisation. Ah, d'accord. Ah ouais, comme le président Abdou Diouf. Il ne supporte pas la climatisation. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, comme mon grand frère Pape Dieng, là, Sonacos SA. Sonacos SA. Libération pour aller vite. Alors, Libération révèle l'enquête sur le scandale présumé à la mairie de Dakar bouclée. La DIC accable Khalifa Sall et compagnie. Alors, les enquêteurs visent l'association de malfaiteurs, le détournement des deniers publics, l'escroquerie aux deniers publics, le faux usage de faux et autres. D'accord, Réumi Quotidien. Réumi Quotidien parle de départ de 3000 pêcheurs sénégalais de la Mauritanie, le secteur de la pêche paralysé à Nouakchott. Ça, c'est ce que révèle le quotidien. On termine avec Sud Quotidien? Non, Sud Quotidien quand même qui parle de l'an 3, de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Entre satisfaction et réserve, c'est ce que souligne bien entendu Sud Quotidien. Le Soleil, justement, pour terminer. Pour terminer avec l'astre de Anne, Premier ministre Boun Abdallah Dionne, au lancement d'un projet, a déclaré « C'est la voie de l'émergence inclusive du Sénégal, 1700 tonnes d'oignons, 1200 tonnes de pommes de terre,
dans la première phase. Et pour votre petite information, le riz local ne sera plus appelé riz Tcheboumbaïmi, ça va s'appeler l'agma. Comment? Mosdoli. Ah d'accord, Mosdoli, ça veut dire que c'est très bon. Alors merci également à Malik Diakhaté pour cette belle vue de Dakar, hein. C'est très beau. On est avec Lamine, on termine avec Tribune Sport, très vite Nguema. Alors, Tribune Sport, c'est Malik Nyang qui déclare, avec Gouigui, un chaos est inévitable. Tout ce qu'il dit là, on attend le jour J. S'il y aura un cadeau ou pas, il y a le Alors Malik, excuse-moi, c'est Malik Gadiaga. J'ai l'habitude de dire Malik Diakhaté et c'est Malik Gadiaga. Merci pour cette belle vue de Dakar. Et moi je reviens tout de suite, c'est pour le journal.